Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Je vous ai rencontré déjà, non? Est-ce que je vous ai déjà rencontré? Non. Ben moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Ben, je filme un peu les jeunes dans la rue. Je fais des reportages. Vous êtes jeunes? Ben, vous rentrez dans la catégorie alors. Non mais je vais voir les jeunes parce que je me suis aperçu d'une chose, qu'on allait mourir un jour. Est-ce que vous le saviez vous? Oui. Et pour vous, qu'est-ce qui se passe après la mort? Vous allez où? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue? Bah, Très bonne question de bon matin. non, mais c'est une question. Chacun a son avis, Ouais? mais en connaissant la numérologie, bah, comment dire, En connaissant la numérologie, c'est quoi ça? c'est. En fait, chaque personne, elle a ses chiffres. Bah, dans sa date de naissance, sur quand elle est née, la C'est quoi? C'est un peu astrologie ça? Non, c'est la numérologie. La numérologie, je connaissais pas. L'astrologie, c'est par rapport aussi à l'astrologie, par rapport aux étoiles, par rapport à la lune. D'accord. Ah, je connaissais pas, vous m'apprenez quelque chose. Et la numérologie, c'est par rapport aux chiffres. Par rapport aux chiffres, d'accord. Oui, par exemple, la date de naissance et en fait, notre jour de naissance, ça nous caractérise. Caractéristiques. Oui, et toute notre date de naissance, le chiffre qu'on a, Oui. ça nous dit notre mission dans la vie, on va dire. D'accord. Avec ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et après, on va faire des calculs. C'est tout simple, c'est que avec notre date de naissance, D'accord. notre prénom, notre ville de naissance, notre heure de naissance. Ouais. Et en fait, on peut voir quel problème on peut avoir de santé si par exemple on ne fait pas quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus dans notre vie. D'accord. Quelle est notre mission pour avoir du succès plan financier. Enfin, tout un château. Et en fait, dans la numérologie, ça se dit que après notre mort, Votre âme. voilà, notre âme, il part dans une autre personne. D'accord. En fait, moi je crois pas dans la vie après la mort. Oui. Mais je sais que notre âme, il continue son trajet. D'accord. Par exemple, si on est né du 1er au 10, Oui. bah, c'est notre première vie. D'accord. Si on est né du 10 au 20, c'est notre deuxième vie. Ok. Et du 2 au 30, bah, c'est notre dernière vie. D'accord. Et après la dernière vie, après la fin, bah, il n'y a plus de continuation. Ok. Ah, je connaissais pas, vous m'avez appris quelque chose. Ben, moi, Alors, est-ce que la numérologie vous dit si vous êtes quelqu'un de bien ou pas, par exemple? En fait, tout le monde est bien. D'accord, alors on va voir, puisque tout le monde est bien. Je ne vous juge pas, parce que moi j'ai cassé toutes les lois jusqu'en là en prison, que ce soit divine et non divine. Oui. Je ne remplis absolument pas les églises. Si vous allez sur votre choix, c'est très bien, mais je critique pas, c'est pas mon but. Ni dans une secte, ni rien de tout ça. Je suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Ça, je vous l'annonçais d'avance. Alors, moi je crois une loi, parce que moi je crois en Dieu. Pour moi, prouver que Dieu existe, c'est facile. En revanche, prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Alors ne pas mélanger, je me suis rendu compte aussi que jeune ou moins jeune, mélange souvent Dieu et la religion. Oui. Alors moi je sépare ça, je prends la religion, je jette à la poubelle, parce que pour moi la religion c'est les hommes pour dominer sur les êtres humains. Oui. La religion pour moi pure et sans tâche, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins, d'aimer et d'aider son prochain, pour moi. Oui. Faire du bénévole. Voilà. Et pour moi, voilà, le bateau là, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué ce bateau? C'est le bateau en lui-même. Vous êtes d'accord avec moi que s'il y a un bateau, il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué? Les métaux, le bois, le métal, les heures, les employés, ça c'est un autre sujet. Mais derrière, il y a quand même un créateur. Vous ne connaissez pas celle ou celui qui l'a fabriqué, on est bien d'accord? Oui. Mais maintenant, vous regardez autour de vous. S'il y a une création, mademoiselle, il y a forcément un créateur derrière. Rien ne s'est pas fait tout seul. Il y a un fait scientifique, vous prenez rien, vous n'aurez rien. Et moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu, pas la religion, a créé des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique, il y a encore des tas d'autres lois. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. Vous voyez, tout fonctionne comme une horloge. Et maintenant, vous et moi, Dieu a gravé une loi dans votre cœur. Et cette petite loi, c'est la loi morale, les 10 commandements, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et puis vous allez voir, je ne vous juge pas. Hein. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, ça. Moi aussi. Il
Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Alors voler c'est très simple. Par exemple, vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique qui ne nous appartient pas. Et c'est bête, hein? Eh oui, mais on pense pas à ces choses-là. Moi je l'ai fait aussi, attention. Hein. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez toujours? Vous leur obéissez toujours? Jamais vous les désobéissez? Bon, ok. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier? Parce que on le met souvent quand tout va mal. Prison, maladie, soucis de la vie. Mais si vous vivez aujourd'hui, là, c'est une faveur que Dieu vous accorde pour que vous vous rapprochiez de lui, l'unique Dieu. Est-ce que vous le mettez en premier? D'accord? Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous avez déjà regardé un homme avec de la convoitise? Un désir ardent? Jamais, jamais? Jamais regardé une image qu'il ne fallait pas? Bon, vous avez quand même échoué sur 2 tests. La parole de Dieu, elle est claire. Elle dit que lorsque nous cassons un seul commandement, aux yeux de Dieu, nous les avons tous cassés. C'est le frère de Jésus, l'apôtre Jacques, qui l'a écrit dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Et c'est terrible parce qu'elle montre que même qu'on a cassé 2 commandements, on les a tous cassés et on mérite l'enfer. Et ça, vous avez remarqué une chose? On ne veut pas y croire et on ne veut pas en parler parce que ça nous fait quelque chose dans notre cœur. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police. C'est pour continuer à faire ce qui nous plaît. Mais c'est la mauvaise nouvelle, c'est terrible, c'est vrai. Et on mérite ça. Ça montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et Dieu est amour, il nous aime, mais c'est un Dieu de justice. Et il est obligé de l'appliquer. Il faut remettre les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Et ça, vous voyez, ça ne vous fait pas quelque chose dans le cœur de savoir que vous risquerez d'y aller? Moi, je ne veux pas que vous y allez. Je sais que la bonne prière et la croyance, ça nous aide. C'est pas parce qu'on a côté de notre vie qu'on ne peut pas se rattraper. Mais vous voyez, il y a un petit peu du juste dans ce que vous dites, mais ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Vous comme moi. Puis, si vous me posez la question à la planète entière, je vous réponds oui, mérite l'enfer. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans parce que Dieu, pour moi, est un créateur. C'est ce que je vous ai expliqué. Une coiffeuse, elle aime la coiffure, les cheveux, voilà. Un pâtissier, même si c'est fatigant, il aime ces petits gâteaux qu'il fabrique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et Dieu, c'est la même chose. C'est vrai qu'il est amour et qu'il nous aime puisqu'il nous a créés. Et il ne veut pas nous punir. Alors, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est qu'il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Oui. Il a pris cette forme humaine et il a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, croyons que Jésus, il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Croire, c'est très bien. Mais il y a encore écrit dans la Bible, parce que moi je me base dans la Bible, non pas ce que disent les hommes, dans la Bible. Tu fais bien d'y croire en Dieu parce que les démons, ils y croient. Et ils tremblent. Les démons, ils connaissent Jésus. Ils savent ce qui va leur arriver. La clé, c'est ça que je vous donne de bon matin. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous rejetez tout ce qui n'est pas en conforme à Dieu. Et vous mettez en pratique ce qui plaît à Dieu. Mais avec foi. C'est la foi qui déclenche tout. C'est pas, je ne veux pas vous dire quelque chose pour vous blesser, mais c'est pas prier aveuglément, c'est je prie avec foi et ferveur et je place ma confiance en Jésus. Imaginez, vous et moi, on va braquer le propriétaire du yacht, là. On prend le coffre-fort. Tous les deux, on se fait serrer et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux là, je vous laisse le choix. Vous me versez 15 000 € de caution ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent puisque vous et moi, on vient de se faire attraper par la police. Et tous les deux, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut absolument pas dire au juge, tous les deux, Monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon miséricordieux. Vous connaissez la chanson, ça ne marche pas. Le juge va nous répondre, je suis bon miséricordieux, mais vous me versez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Mais il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de verser la caution. La caution, elle a été versée, mademoiselle. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, maintenant il se présente devant vous.
qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là? Merci, au moins. Oui, on lui sera redevable. Eh bien, vous avez très bien répondu. C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Jésus est mort à la croix pour vos péchés. On l'a insulté, on lui a craché dessus. Et ce qu'il vous demande, c'est que vous soyez reconnaissante pour ce qu'il a fait. Et que vous mettez en pratique ce qu'il vous demande de mettre en pratique. C'est la foi qui déclenche tout. Il faut lire la Bible et méditer la parole de Dieu. Est-ce que vous avez une Bible à vous personnelle? À vous personnelle? Eh bien, lisez-la tous les jours. Mettez ce que vous comprenez en pratique dans votre vie. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, soit mon petit ami, soit mes parents, soit mon patron, ben je m'en fous, hein, personne ne sait. Mais attends, je ne peux plus me comporter comme ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Sinon, ça voudrait dire que moi, je lui crache une deuxième fois au visage. Parce qu'il vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, mademoiselle, mais de très dangereux. C'est la liberté de l'aimer, de le suivre ou pas. Et moi, je vais vous encourager à faire quelque chose. Tous ces chiffres, jetez à la poubelle. Consacrez-vous uniquement à la Bible. Vous savez, c'est très important ce que je vous dis. Je ne veux pas que vous vous trompiez parce que dans la tombe, mademoiselle, il n'y a pas de repentance. Et on ne se réincarne pas dans un être humain. Votre corps, vous ne vieillirez plus. Il n'y aura plus de maladie dans le paradis avec le Seigneur. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de soucis. Vous serez avec lui pour l'éternité. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Comment? Trina. Je le dis bien, Trina. De quelle origine? Bulgare. Ah, Moldave. D'accord, je ne connaissais pas. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Je te remercie aussi pour quelques minutes que tu m'as accordé, c'est super sympa de ta part. Mais Trina, rapproche-toi vraiment encore plus de Jésus. Tu sais, toutes ces choses-là, quelquefois c'est l'ennemi qui permet de te dire, voilà, tourne-toi vers les chiffres, vers ceci, pour te détourner vraiment du Sauveur qui est Jésus. Mais lis la Bible et je peux t'assurer que ta vie sera transformée. Je ne dis pas que tu iras mieux, hein. Je serais menteur et ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis aussi. Mais il faut que tu cherches à travers les Écritures. D'accord, Trina? Je te remercie. Qu'il soit béni. Au revoir.